Bonsoir, bonjour les amis. Les vices de l'homme sont la preuve de son goût pour l'infini. Seulement, c'est un goût qui se trompe souvent de route. Alors, vous nous permettrez, en ce 9e épisode de Kabbalah Café, qui porte sur la crise des opioïdes, d'ouvrir ainsi cet épisode avec une citation de Charles Baudelaire tirée des Paradis artificiels, parce que ça coïncide vraiment avec le message qu'on veut passer aujourd'hui. Et si vous ne le saviez pas encore, la sagesse est à la base de tout et elle englobe tout, ce qui comprend également les poètes maudits. Vous avez sûrement remarqué aussi que Martin est absent aujourd'hui. Il y a eu un problème avec les enfants. Il a dû aller en vitesse voir le médecin. Et c'est ce qui explique que j'animerai seul cet épisode de Kabbalah Café. J'essaierai de faire de mon mieux et Martin nous manque déjà. On espère qu'il sera là la semaine prochaine. Avant de débuter, peut-être qu'il nous faudrait déjà définir ce que sont les opioïdes. Et on peut les définir ici, c'est-à-dire que ce sont des substances qui sont soit complètement naturelles, comme la morphine ou la codéine, des dérivés du pavot à opium, qu'on appelle aussi des opiacés. Les opioïdes peuvent être aussi semi-synthétiques ou synthétiques, c'est le cas du fentanyl. Et ils ont des effets similaires à ceux de la morphine. Le terme opioïde, il est également utilisé pour décrire les peptides opioïdes endogènes que l'on trouve naturellement dans notre corps et qui ont les mêmes propriétés. Alors, on peut penser entre autres aux endorphines. Ce sont des substances qui sont sécrétées naturellement par notre corps, qui ont des propriétés analgésiques et euphorisantes. Et elles sont là pour combattre naturellement la douleur, mais aussi pour nous faire éprouver du plaisir. Par exemple, quand on a un orgasme, on libère des endorphines. Et c'est la même chose aussi quand on va au gym, qu'on a des activités physiques intenses. Vous avez sûrement entendu parler que les gens deviennent accros au gym. Eh bien, c'est la raison, c'est la faute à ces endorphines qui sont libérées, qui nous donnent une sensation de bien-être quand on fait de l'activité physique et qui font que les gens y retournent souvent pour se sentir bien dans leur corps et dans leur tête. Quelques statistiques sur la crise des opioïdes. Il faut dire que c'est un phénomène qui touche beaucoup l'Amérique du Nord pour l'instant. En tout cas, la France est passablement épargnée. Les États-Unis sont le pays le plus touché. C'est là que tout a commencé, au milieu des années 90, ou peut-être à la fin des années 90. En 2021, on parlait de 76 000 décès par overdose. 2021, c'est les statistiques les plus récentes qu'on a pu trouver. Et c'est un chiffre qui aurait quadruplé en moins de 20 ans. Et c'est ce qui fait des opioïdes aux États-Unis la première cause de mortalité chez les Américains de moins de 50 ans. Alors, c'est plus que les armes à feu, c'est plus que les accidents de voiture et c'est plus que le cancer. Le Canada est le pays le plus touché, le deuxième pays le plus touché après les États-Unis. On parle de 35 000 décès entre 2016 et 2022, ce qui est quand même pas mal si on considère que la population du Canada est 10 fois moindre que celle des États-Unis. Et la France, j'y viens, 450 décès seulement en 2019. On espère pour les Français que ça va se maintenir comme ça, mais sachez déjà les opioïdes en France sont responsables de 80 % des morts par overdose. Alors, c'est quand même un phénomène très sérieux auquel il faut s'attarder et dont les raisons, vous vous en doutez déjà, peuvent être attribuées à un certain mal de vivre. C'est toujours un peu ce qui explique que les gens se tournent vers les drogues, mais la différence, c'est que ces drogues-ci sont très, très puissantes. Je parlais du fentanyl comme étant la drogue synthétique qui est dérivée de la morphine ou qui a des effets en fait semblables à la morphine. Eh bien, on dit que le fentanyl serait, on dit
100 fois plus puissant que la morphine et 50 fois plus puissant que l'héroïne. On dit que seulement 4 mg, et 4 mg, ça c'est 4 grains de sel, suffisent pour tuer une personne. Alors évidemment, le fentanyl, on ne le retrouve pas comme ça à l'état pur sur le marché noir, ni même en prescription. Mais pour ceux qui concoctent ça dans des laboratoires un peu clandestins, ben, il suffit de se tromper dans le dosage de la taille d'un grain de sel et puis vous obtenez une overdose. Et c'est ce qui explique que souvent, il y a comme des vagues d'overdose quand il y a une certaine disons, batch, disons-le en mauvais français, qui se retrouvent sur le marché, eh bien, c'est ce qui amène des overdoses comme ça à répétition parce qu'il y a eu peut-être juste un petit mauvais dosage qui s'est fait, très infime, mais c'est ce qui amène la drogue à devenir mortelle. Passons à un historique des opioïdes. On dit que dès 300 ans avant Jésus-Christ, Théophraste, qui était un philosophe et un botaniste grec, parlait déjà des usages médicaux d'une substance qui provenait du pavot à opium. Mais même avant ça, beaucoup longtemps avant, même 3000 ans avant Jésus-Christ, on a retrouvé des tablettes gravées qui indiquent que les Sumériens connaissaient déjà les effets de l'opium. Et si on revient à notre ère, à quelque chose de plus près de nous, on dit qu'au 16e siècle, Paracelse, qui est un médecin et un philosophe suisse, aurait déjà utilisé l'opium dans sa pratique médicale. Au 17e siècle, il y a Thomas Sydenham, un médecin anglais, qui aurait traité ses patients avec des opioïdes parce qu'il y avait beaucoup d'épidémies de dysenterie qui avaient marqué son époque. C'est comme ça qu'il les traitait. Et au 18e, 19e siècle, c'est là que l'utilisation des opioïdes s'est généralisée en Europe et en Amérique, et notamment au Royaume-Uni, où là, on a commencé à vendre librement une teinture d'opium, ce qu'on appelle l'odanum. Et c'est ce qui a favorisé, disons, le passage d'un usage thérapeutique à un usage récréatif. Ce qui a commencé là déjà à amener beaucoup de problèmes déjà à l'époque de dépendance ou d'addiction. La Chine n'était pas en reste. Elle-même, il y avait de l'opium qui avait commencé à se commercialiser sur son territoire et entraîner toutes sortes de problèmes aussi de dépendance, si bien que l'empereur de Chine, dès le 18e siècle, avait décrété illégal l'opium. On ne pouvait pas en vendre. Mais les Britanniques, comme on vient de voir, qui déjà au 18e siècle avaient déjà commencé à commercialiser en vente libre cette drogue, eh bien, ils ne voyaient pas les choses de la même façon et ils voulaient se servir de l'opium pour, comme monnaie d'échange, si vous voulez, pour payer tout ce qu'ils importaient de Chine, comme le thé, les épices, etc. Et la Chine n'a pas voulu, ça a donné lieu à 2 guerres de l'opium que la Chine a perdues. Et si vous vous demandiez pourquoi Hong Kong avait été rétrocédé à la Chine en 1997, ben, c'est que Hong Kong, ça avait été, disons, gagné par les Britanniques pendant plus de 100 ans. Après ces guerres de l'opium, on avait laissé Hong Kong aux Britanniques pour qu'ils puissent, à partir de là, faire toutes sortes d'activités commerciales, dont vendre de l'opium au peuple chinois. Et en 96, alors là, vraiment, on entre dans cette crise-ci des opioïdes, celle qui nous concerne. Il y a Purdue Pharma qui commercialise aux États-Unis l'Oxycontin après avoir faussement prétendu que sa formulation ne causait pas de dépendance lorsqu'elle était utilisée pour traiter la douleur. On sait maintenant que c'était faux. C'est un peu comme les cigarettiers qui avaient prétendu pendant des décennies que la cigarette n'était pas néfaste pour la santé, qu'elle ne créait pas de dépendance, alors que eux-mêmes, suivant leurs recherches, savaient très bien depuis très, très longtemps que ce n'était pas le cas et que, évidemment, d'un point de vue mercantile, ça ne peut pas nuire quand les gens deviennent accros aux produits qu'on veut leur vendre, n'est-ce pas?
il serait un peu malhonnête de notre part de dire qu'il n'y a que Purdue Pharma qui était coupable ou qui est coupable parce que cette crise-là des opioïdes sévit encore aujourd'hui. Mais puisqu'elle a été la pionnière dans le domaine et qu'elle a elle-même reconnu sa culpabilité en traitant hors cours, là, en réglant pour des milliards de dollars avec différents États américains, différents recours collectifs, on sait qu'elle a joué un grand rôle et qu'elle le reconnaît elle-même. La société Purdue Pharma a été fondée dans les années 50 par trois frères. Ils étaient tous psychiatres. Ce sont les Sacklers. Et puis, ils se sont d'abord fait connaître pour le MS-Contin. Et à la base, c'était quand même, il y avait des intentions très louables derrière ça. Et je ne crois pas qu'il y ait eu de plainte par rapport à l'utilisation du MS-Contin parce que son utilisation était très ciblée. Premièrement, il faut dire que c'était moins fort. C'était à base de morphine. Alors, ce n'était pas un synthétique comme on verra plus tard avec l'Oxycontin. Et c'était un antidouleur qui était exclusivement réservé au traitement des patients cancéreux. Alors, vous imaginez, moi, je n'ai jamais eu le cancer. Si vous l'avez eu, si vous connaissez des gens qui en ont eu, vous en avez entendu parler, évidemment, ça amène d'atroces douleurs et on peut comprendre, moi le premier, vous aussi probablement, qu'on serait très heureux d'avoir ce genre d'antidouleur si on était aux prises avec un cancer. Et alors, au début, c'était ça l'usage qu'on faisait du médicament développé par Purdue Pharma. Et c'était déjà à l'époque un médicament à libération prolongée, ce qui fait que ça n'amenait pas, disons, de grands rushs comme peuvent le ressentir les junkies qui vont s'injecter dans le bras une dose d'héroïne. Alors, on se disait que ça ne développait pas vraiment de dépendance parce que ça pouvait être libéré pour une période de 12 heures, ce qui fait que l'effet euphorisant était plus ou moins là, surtout quand on avait une grande douleur. L'effet euphorisant, dans ce temps-là, c'est simplement de voir sa douleur disparaître. En 1990, les Sacklers, ils ont vu que leur brevet pour le MS-Contin arrivait à échéance. Alors, ils ont bien vu que toutes les autres compagnies pharmaceutiques s'en allaient copier, faire des génériques de leur MS-Contin. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder, disons, notre première place? Ils se sont dit, attaquons-nous à la douleur chronique. Ces gens-là aussi, que ce soit la fibromyalgie, que ce soit des douleurs au dos, etc., peut-être l'arthrite, on pourrait penser à l'arthrite aussi, ils ont droit aussi de voir leur douleur soulagée. Et c'est là où ils ont développé un nouveau médicament qui s'appelle l'Oxycontin, à base d'oxycodone, qui est un médicament qui est plus fort que le MS-Contin, qui lui est à base de morphine et non pas d'oxycodone, qui est un synthétique plus puissant que la morphine. Et puis, on dit qu'ils ont fait un tel travail de représentation auprès des gouvernements, auprès des associations médicales, auprès des médecins, beaucoup de pression. Ils ont mis énormément d'argent sur le marketing, ce qui fait que les médecins se sont mis à prescrire quelques années plus tard, déjà en grand nombre, leurs médicaments. Aux États-Unis principalement. On dit qu'en 2001, les ventes de l'Oxycontin dépassaient déjà 1 milliard de dollars et que dans les régions pauvres de la côte est américaine, les overdoses se comptaient déjà par centaines. Alors, pour l'Europe, je ne pourrais pas dire, mais je sais qu'aux États-Unis, c'est pas très loin, ce sont nos voisins du Sud. Au Canada, les États-Unis étant notre voisin du Sud, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Il y a eu un petit délai, mais les médecins au Canada ont commencé assez rapidement aussi à prescrire l'Oxycontin. Et la Santé Canada a accepté que ce médicament-là soit remboursé par les régimes provinciaux d'assurance médicaments et d'assurance maladie, ce qui fait que c'est devenu aussi très populaire au Canada. La crise, elle est due au fait que pour tous les opioïdes, on développe assez rapidement une tolérance. Et ce qui amène l'usager à devoir prendre des doses toujours plus grandes pour maintenir, disons, le même effet, que ce soit la douleur ou que ce soit pour l'euphorie.
parce que vous devinez que d'avoir prescrit comme ça énormément de ces médicaments-là, ben, il y a des gens qui ont commencé à revendre leur trop plein ou leur surplus de prescriptions sur le marché noir à des gens qui voulaient en faire un usage récréatif ou même seulement pour augmenter leur dose pour voir leur douleur continuer d'être amoindrie ou d'être engourdie parce que les médecins ne voulaient pas nécessairement toujours prescrire toujours plus d'Oxycontin, alors que la douleur, elle, pour qu'elle continue d'être engourdie, les patients avaient besoin de toujours plus de doses. Alors, c'est comme ça qu'a commencé à se créer un certain marché clandestin autour de l'Oxycontin avec des gens junkies ou peut-être qui n'étaient pas encore allés vers les drogues dures, qui ont commencé à en consommer. Purdue avait faussement prétendu que ça ne posait que des problèmes de dépendance que pour moins de 1% de leurs patients. Et on disait, c'était le message véhiculé par les médecins aussi, on se demande bien pourquoi ils ont gobé à la lettre tout ce que Purdue Pharma leur avait dit, que si c'était utilisé dans le cadre d'un traitement pour soulager les douleurs, peu importe que ce soit le cancer ou la douleur chronique, ça ne développait pas de dépendance. Il n'y a rien de plus faux. Mais ce n'était pas tout le monde qui développait une dépendance. On dit, selon certaines recherches, qu'il y aurait peut-être 13% de gens qui développaient une dépendance, là où c'était vraiment problématique. Alors, c'est ce qui fait que certains ont commencé à vendre sur leur machine noire trop les prescriptions qu'ils pouvaient obtenir de leur médecin parce qu'eux, ils n'étaient pas accros, ils ne faisaient pas partie de ce 13%-là qui avait vraiment de gros problèmes d'addiction des gens. Et sachez que c'est vrai pour les opioïdes synthétiques, c'est vrai pour ceux qui sont plus d'ordre naturel, comme la morphine, par exemple. Donc, ce que ça fait, et c'est ce qui amène les gens à augmenter toujours plus leur dose, c'est que ça va ouvrir les récepteurs opioïdes. Plus on consomme des opioïdes, plus il y a des récepteurs qui vont s'ouvrir dans notre corps et qui vont demander à être rassasiés. C'est ce qui amène ça. On parle souvent de l'effet boomerang dans des drogues avec les hauts et les bas. Eh bien, plus une personne en consomme, plus elle développe des récepteurs opioïdes et plus ça lui demande une grande quantité pour ensuite nourrir ces nouveaux récepteurs-là. Il y a un témoignage d'un junkie que je regardais sur YouTube qui, lui, comparait ça à une multitude de bouches à nourrir. Alors, plus tu consommes, plus le junkie ou celui qui est même dépendant, qui n'a jamais pris que ça pour soulager sa douleur et qui est tombé dépendant parce qu'il avait, disons, une faiblesse à cet égard, eh bien, pour lui, c'est comme des bouches qui crient famine et qui demandent toujours plus à être assouvies. Et c'est ce qui amène les gens à faire toutes sortes de crimes et de méfaits pour justement pouvoir nourrir, satisfaire leur dépendance. Ben, je pense qu'il serait temps maintenant de passer à un premier extrait, un extrait écrit de ce que dit le Bala Soulam dans l'introduction au Talmud des 10 Séphiroth, où il parle du sens de la vie. On en parlait en introduction, ce qui fait que les gens se tournent vers ça. Alors oui, il y a une partie qui a été due au fait que ça a été prescrit par des médecins, mais maintenant qu'il y a eu comme un marché noir qui s'est créé autour de ça, le crime organisé s'en est un peu emparé aussi. Ils ont vu qu'il y avait là de quoi faire du profit. On sait que le crime organisé n'a pas beaucoup plus de scrupules. Et selon mes recherches en Amérique du Nord, c'est surtout le crime organisé d'origine chinoise qui serait derrière, disons, ce commerce illégal des opioïdes. On pourrait penser que peut-être pour eux, ils ont encore moins de scrupules de le faire puisque les anglo-saxons, n'est-ce pas, leur ont fait le coup au 19e siècle avec les guerres de l'opium. Et bien maintenant, on sait que c'est la population nord-américaine qui est aux prises avec ce problème-là pour l'instant, mais qui sait si ça ne se répandra pas ailleurs, peut-être même sur toute la planète, cette épidémie-là.
Quand on parle de dépendance, une façon qu'ont les médecins de la définir, cette dépendance, c'est qu'on dit la frontière qu'on trace entre, disons, une utilisation qui serait plus saine, surtout pour ce qui est de traiter la douleur seulement, et là où ça devient malsain, c'est lorsque on prend cette drogue ou n'importe quelle drogue pour se sentir bien, et là, il arrive une frontière qu'on franchit où tout d'un coup, on prend la drogue simplement pour ne plus se sentir mal parce qu'on est devenu accro. Je parlais des récepteurs opioïdes, de ces bouches à nourrir. Alors, c'est un peu ça, le problème de dépendance. Et oui, allons-y maintenant à cet extrait du Bala Soulam, tiré de l'introduction au Talmud des Séphiroth. En effet, si on prenait à cœur de ne répondre qu'à une seule question très connue, je suis sûr que toutes ces questions et ces doutes disparaîtraient, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ainsi, la question pressante que tous les hommes se posent est: quel est le sens de notre vie? En d'autres termes, ces nombreuses années de notre vie qui nous coûtent si cher, à savoir les nombreuses douleurs et les nombreux tourments que nous souffrons à cause d'elles, allons jusqu'au bout et demandons-nous qui en profite. Pour être encore plus précis, à qui est-ce que je fais plaisir? C'est un peu là où on veut en venir en faisant le parallèle qu'on fait toujours à Kabbalah Café avec ce que peut nous dire la sagesse de la Kabbale là-dessus pour mieux nous éclairer. Le sens de la vie, ça a toujours été une question qui turlupine les êtres humains depuis la nuit des temps. Et c'est ce qui a amené beaucoup de gens à s'évader dans les drogues. Comme je le disais plus tôt, le danger avec cette drogue-ci, c'est qu'elle est très, très puissante. Et il peut s'agir que parfois, d'une seule fois, un simple essai, et puis on en meurt. Il y aurait même aux États-Unis une jeune fille qui serait rentrée d'urgence à l'hôpital parce que elle avait consommé pour la première fois du cannabis qu'elle avait acheté autour de son école, un dealer qui lui avait vendu. Et ce cannabis-là avait été, disons, rehaussé, disons-le en ces termes, avec des opioïdes. Et c'est le problème de tout ce qui circule sur le marché, c'est que il n'y a pas seulement de l'héroïne maintenant qui va en contenir, mais il peut y avoir différentes drogues que l'utilisateur ne s'attend pas vraiment à avoir des opioïdes, mais s'il se procure du MDMA, ben, il y aurait peut-être de l'opioïde dedans sans qu'il le sache, de l'ecstasy et d'autres drogues du genre. Et c'est ce qui devient très dangereux. Et ce que dit la Kabbale, c'est que le plaisir, lorsqu'on cherche à ce qu'on appelle le fameux désir de recevoir pour soi, de recevoir du plaisir, ça se fait toujours à notre détriment. Et il est bien que la Kabbale ait bien défini toutes ces subtilités de la recherche des plaisirs et qu'il faut recevoir, mais non pas envie de recevoir pour soi, mais plutôt envie de donner à autrui. Parce qu'on dit, moi, j'en suis pas arrivé encore à de tels niveaux de félicité, j'aurais pas cette outrecuidance, mais on dit que si on savait tous les plaisirs que peuvent nous procurer la Kabbale, quelqu'un serait prêt à se faire couper les deux bras, les deux jambes pour obtenir tous ces délices-là qui nous attendent. Mais la Kabbale, contrairement à la toxicomanie, c'est qu'elle a des mécanismes de protection. Il y a cet écran qu'on retrouve dans la Kabbale qui fait en sorte que on ne peut pas recevoir tous ces désirs et tous ces plaisirs et ces délices. Et quand on parle de plaisir et délices, ben, on parle de lumière dans la Kabbale. C'est comme ça que ça nous est véhiculé. Eh bien, il y a un mécanisme de protection qui fait que si on s'en va recevoir ces plaisirs-là pour nous-mêmes, ces délices-là pour nous-mêmes, ce qui fait que dans la Kabbale, on appelle ça une potion de mort plutôt qu'une potion de vie, ça n'arrivera pas.
la lumière va être réfléchie à l'extérieur du récipient, de notre désir de recevoir, ce qui nous empêche de développer, disons, un comportement qui pourrait être malsain à l'égard de ces délices-là qui nous attendent. Et plus on arrive à transformer notre désir de recevoir pour un désir de donner, de redonner à autrui, eh bien, plus cet écran-là qui nous protège nous permet d'obtenir davantage de lumière. Et dans la Kabbale, on dit qu'il n'y a pas de restriction sur le don, il n'y en a que dans la réception, parce qu'on peut donner autant qu'on veut à autrui, ça ne sera jamais malsain pour nous-mêmes. Au contraire, plus ça va aller, et plus on va voir même que le plaisir qu'on croit recevoir dans la réception, ce n'est rien à côté de ce qu'on peut obtenir dans le don quand on donne à autrui. Et d'où la nécessité de corriger vraiment son récipient, son désir de recevoir, afin qu'il n'y ait pas de corruption, qu'il n'y ait pas de bris du récipient, mais le bris du récipient n'existe pas, sauf peut-être comme on l'a vu avec la brisure d'Adam Arishon au tout début, et on y reviendra à la fin de cet épisode, on parlera de cette brisure. Cette brisure-là ne risque pas d'arriver. Si elle arrive, c'est malheureux. Parfois, il peut y avoir des gens qui s'en vont, qui cessent d'étudier la Kabbale, il peut y avoir des groupes qui disparaissent, mais disons que plus on avance, plus on travaille avec cet écran-là, eh bien, moins il y a de risques parce que cet écran-là nous protège contre nous-mêmes et fait en sorte que quand on reçoit, ben, c'est vraiment avec des bonnes prédispositions, c'est pas pour avoir de ces paradis artificiels comme nous parle Charles Baudelaire dans son essai. Alors, on peut dire qu'en somme, il n'y a pas de risque d'overdose non plus avec la Kabbale. Alors, comme je le disais, il n'y a pas de restriction sur le don. Étudiez, purifiez votre récipient tant que vous le voulez, pour attirer à vous autant de lumière que vous le voulez. Il n'y aura jamais de risque d'overdose. Et tout le contraire, en fait, c'est le paradis auquel on peut essayer d'accéder artificiellement avec des drogues, ben, il est ici sur Terre. Et on peut l'attirer à nous. Et on n'en vient qu'à se nourrir de cette potion de vie parce que c'est ce qu'on redonne aussi aux autres. Et on ne va pas s'enfoncer dans des dépendances malsaines ou des comportements problématiques qui non seulement vont contre nous, mais contre tout le but de la création et vont amener des effets délétères pour toute l'humanité aussi. Dans la Kabbale, on dit celui qui se corrige, qui, disons, fait pencher la balance, on le regarde comme ça avec l'image des deux plateaux d'une balance. Alors, on dit que quand on se corrige, c'est comme le côté du mérite, le côté favorable qui prend le dessus sur le côté défavorable. Et on se corrige soi et l'ensemble de l'humanité, on l'amène du bon côté. Alors que si on se perd dans le démérite, disons, ou des activités néfastes, eh bien, non seulement là, on s'en va du côté du démérite, ce qui est défavorable, mais toute l'humanité aussi, on la fait pencher du mauvais côté. Pourquoi? Parce qu'on est tous inclus les uns dans les autres. Ça revient à cette brisure d'Adam Arishon dont nous reparlerons plus tard et qui a amené ce qu'on appelle en hébreu l'Itkalilut ou l'inclusion. C'est ce qui fait que notre désir à nous est inclus dans tous les autres et le désir de tous les autres est inclus dans chaque personne. On peut maintenant passer à notre extrait audiovisuel qui porte pas précisément sur les opioïdes, mais sur le phénomène des drogues. Et encore plus alarmant, c'est le phénomène de la consommation de drogue à l'école, alors chez les jeunes, et dont il faut évidemment de toute urgence se préoccuper. Alors, voyons voir cet extrait audiovisuel. La direction d'un lycée d'une grande ville du centre du pays a écrit ceci aux parents d'élèves. La consommation de drogue est quasi routinière pour les élèves de toutes les classes.
La direction a précisé que cette consommation n'est pas une chose nouvelle, mais que la période de Corona n'a fait qu'aggraver la situation. De nos jours, les jeunes consomment de la drogue comme ils boivent de l'alcool. Ma question concerne l'alternative à la drogue. La sagesse de la Kabbale peut-elle offrir une alternative? La sagesse de la Kabbale peut apporter à une personne la drogue de la vie. Qu'est-ce que la drogue de la vie? La drogue de la vie, c'est se sentir rempli d'entrain, voir l'avenir si attrayant que l'on commence à recevoir de la nature un remplissage plus fort et plus complet que toute autre chose. C'est réellement la drogue la plus suprême. Quelles sensations provoque-t-elle chez une personne? Toutes sortes de sensations, les meilleures qui puissent exister. Comment obtenons-nous cette drogue-là? En nous connectant les uns aux autres, dans un état bon et mutuel, et en désirant nous connecter de cette manière-là à la nature universelle. Quelle est cette nature universelle? Cette même force positive que l'on trouve dans la nature, celle qui fait qu'en s'éloignant les uns des autres, en étant en opposition les uns aux autres, on reçoit l'illumination négative de la nature. Mais par le fait de vouloir se connecter les uns aux autres, on obtient alors l'illumination positive de la nature. Il n'y a tout simplement rien d'autre hormis la connexion ou la déconnexion. L'important est de ne pas être dans le mensonge. Nous entrons dans un niveau supérieur de la nature. Or, avec la drogue, on se déconnecte de la vie. Alors, on a besoin de plus en plus de drogue, jusqu'à en mourir. Mais si nous nous connectons entre nous, nous commençons à ressentir l'éternité qui existe dans la nature et entrons dans le monde éternel. C'est agréable, oui, et c'est entre nos mains, juste devant nous. Alors, faisons-le. Illumination positive, drogue suprême, potion de vie, peu importe comment on l'appelle, c'est la lumière, c'est cet élixir qu'on peut recevoir lorsqu'on étudie la Kabbale et qui nous amène à nous tenir loin des drogues parce que les drogues sont, disons, un plaisir inférieur à ce que peut nous procurer la sagesse de la Kabbale. La sagesse de la Kabbale nous donne beaucoup de plaisir, des sensations subtiles, on parle de saveur, de tamim en hébreu, mais aussi c'est qu'elle nous donne un sentiment d'accomplissement, c'est-à-dire de réalisation de soi. C'est qu'on sait qu'on est sur la bonne voie, qu'on fait ce pourquoi nous sommes ici. Et contrairement à un junkie ou quelqu'un qui est accro aux drogues, on sait bien que lorsqu'il descend, qu'il est dans son down, il va avoir une estime de soi encore pire que celle qu'il avait auparavant. Il va se sentir tellement mal, tellement honteux, qu'il va chercher tout de suite à se retrouver sa portion de drogue pour justement, comme je le disais plus tôt, éviter de se sentir mal. Est-ce qu'il y a une question? J'ai vu qu'il y avait quelque chose dans le chat. Oui, Céline demande, est-ce que quelqu'un qui se crée des récepteurs d'opioïdes a une chance de sortir de ce cycle et de se tourner vers le don? Alors, la réponse est oui, heureusement. Heureusement, il y a il y a le livre « Se libérer de l'addiction en reprogrammant son cerveau » qui en parlait d'une façon médicale et technique. Et moi, je dirais que le don, la Kabbale, arriverait au même résultat. Évidemment, si il y a une dépendance physique, la Kabbale n'arrivera pas seule à aider quelqu'un à passer à travers son sevrage. Alors, bien sûr que cette personne-là aura besoin d'aide pour se libérer de sa dépendance au niveau physique. Mais une fois que cette dépendance-là, le corps s'en est débarrassé, la meilleure façon d'éviter de rechuter, parce qu'on sait que dans la toxicomanie, surtout lorsqu'on parle de drogue dure, la rechute est plus la règle que l'exception. Eh bien, c'est là où il est impératif de donner à quelqu'un un sens à sa vie, une raison de vivre, puis certains plaisirs aussi qui feront en sorte qu'elle ne sera pas tentée de fuir dans des drogues ou l'alcool, mais ces plaisirs-là,
elle pourra y goûter et les apprécier d'autant plus qu'ils sont partagés avec les gens avec qui elle étudie, les gens pour qui elle peut diffuser, les gens pour qui elle peut prier. Notre but à nous qui étudions la Kabbale étant de préparer vraiment toute l'humanité à un autre niveau de conscience, un niveau parlant, auquel il faut venir, et c'est ce qui nous est prescrit même de par la nature, par notre Créateur. Depuis Adam Arishon, on sait qu'on a 6000 ans et on en est maintenant rendu à peu près 5800 ans. Il nous resterait un peu plus de 200 ans avant d'en arriver à cet état de Gmar Tikkun, la correction finale, où nous serons tous arrivés à ce niveau parlant, ou ce niveau humain ou spirituel, qui fera en sorte qu'on cessera de vivre dans un monde de douleur parce que cette douleur-là est là pour nous amener dans la bonne direction, c'est-à-dire à s'aimer les uns les autres. On sait que c'est la règle principale de la Torah, celle qui inclut toutes les autres règles et tous les autres commandements. Et c'est ce à quoi il faut en venir pour cesser d'avoir mal, tant physiquement qu'émotionnellement. La meilleure façon d'y arriver, et la seule façon même, je dirais, c'est de s'assurer que notre prochain ne souffre pas, qu'il n'a pas de douleur. Et ça amène vraiment une certaine magie dans notre monde. Et c'est ce qui fera que plutôt que d'avoir un monde égoïste comme on l'a en ce moment, il ne s'agit pas de grand-chose, c'est simplement, il faut inverser la perspective et voir que tout ce qu'on fait, comme le disait le Bala Soulam dans son extrait, se demander mais pour qui est-ce qu'on le fait? Et du moment où on fait simplement changer l'intention, la faire passer de pour moi à pour les autres, pratiquement rien n'a changé. Le désir va demeurer pratiquement le même, mais mon intention étant orientée vers les autres, maintenant, toutes les actions que je vais faire seront bénéfiques. Et parce qu'elles seront bénéfiques aux autres, elles seront bénéfiques pour moi. On a vu dans les épisodes précédents que l'humanité en était venue à une certaine stagnation, c'est-à-dire que depuis le début de l'humanité, l'homme avait progressé de façon linéaire et constante en assouvissant son désir égoïste. Et puis là, c'est la raison pour laquelle tant de jeunes maintenant sont désœuvrés, se tournent vers les drogues comme on le voyait dans le regard intérieur, comme peut-être les gens de ma génération à l'époque se tournaient vers l'alcool et bon, peut-être un peu les drogues douces aussi, mais maintenant, disons qu'on n'est plus dans les mêmes eaux. C'est vraiment plus dangereux quand on parle de drogues synthétiques très, très puissantes. Ben, il faut faire en sorte que les jeunes, et pas seulement les jeunes, parce que la Kabbale s'adresse à tout le monde, mais vraiment les jeunes, si déjà en partant, on peut les orienter dans la bonne direction pour leur éviter toutes sortes de douleurs, ben, c'est bien qu'ils puissent avoir une certaine... qu'ils puissent trouver un certain sens à leur vie. Parce que on sait très bien que cette génération-là, elle n'arrivera pas à trouver un sens dans sa vie, dans la surconsommation, dans tout, disons, dans le même schéma qui était celui dans lequel a baigné toute l'humanité depuis des milliers d'années, sinon des dizaines de milliers d'années. Ben, ce schéma-là, aujourd'hui, n'est plus le bon. Ces jeunes-là, on peut leur donner autant d'argent qu'on veut, on peut leur donner toutes les conditions matérielles dont auraient rêvé les générations précédentes. Ces jeunes-là ne seront pas heureux parce qu'ils ne sont pas programmés pour ça. Ils sont programmés pour continuer notre marche vers Gmar Tikkun. Et ça, cette correction-là, ben, elle s'effectue dans nos relations qu'on a avec les autres. Alors, quand on apprend aux jeunes à se connecter, on a eu tout un épisode sur l'éducation, si vous voulez le regarder ou le regarder à nouveau, ben, vous verrez un peu quel est notre programme à Bnei Barou sur cette question de l'éducation pour faire justement en sorte que les gens et surtout les jeunes puissent trouver un sens à leur vie et
Aujourd'hui, on parle de la crise des opioïdes et de la toxicomanie, mais ça peut avoir toutes sortes d'effets très, très néfastes aussi, le désœuvrement. Je me mets dans la peau de certains parents qui ont entendu peut-être ce regard intérieur, qui ont déjà eu écho de tels problèmes à l'école où vont leurs enfants. Ça peut être très, très inquiétant, donner beaucoup d'anxiété dans quel monde est-ce qu'on fait vivre nos jeunes. Est-ce que mon enfant, elle n'arrivera pas à 14 ou 15 ans déjà avec une overdose parce que finalement, même la drogue douce qu'on disait lui avoir vendue, elle a été contaminée avec des opioïdes. Il y a il y a une étude très, très intéressante à ce sujet que je voudrais partager avec vous. Une étude qui a été menée sur des rats. Et dans le premier volet, on a pris des rats, on les a mis dans des cages. Alors, les rats étaient complètement seuls. On l'a fait avec plusieurs rats pour voir si c'était systématique. Et on s'est rendu compte que oui. Et l'expérience était celle-ci. On donnait au rat dans sa cage 2 bouteilles. Une qui c'était de l'eau très normale, et dans l'autre bouteille, l'eau contenait de l'héroïne. Et après quelques, disons, essais, le rat ayant goûté à l'eau normale et puis à l'eau avec de l'héroïne, eh bien, très, très, très rapidement, ils se sont rendus compte que le rat développait une addiction assez phénoménale et à un tel point qu'il ne pouvait plus s'arrêter de boire l'eau qui avait été injectée avec de l'héroïne jusqu'à en mourir. Alors, il n'arrêtait pas de satisfaire son addiction comme ça. Et puis, jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, quand on parle de potion de mort, ben, c'est un peu l'image qu'on a en tête. Et ensuite, il y a Bruce Alexander, un professeur de psychologie à Vancouver, en Colombie-Britannique au Canada, qui, lui, a décidé de voir, OK, mais ces résultats-là, puisqu'on sait que les rats sont des animaux sociaux, comme les êtres humains, qui sont des mammifères sociaux, si on les met dans d'autres conditions, est-ce qu'on va obtenir les mêmes résultats? Et puis là, lui, il s'est affairé à créer ce qu'on appelle des parcs à rats. Alors, on s'est dit, on va tout faire pour que l'environnement dans lequel on met le rat cobaye soit heureux. Alors, on leur a mis plein de boules colorées avec les meilleurs aliments que les rats peuvent aimer et manger, avec des tunnels pour qu'ils puissent jouer, faire de l'activité, et puis beaucoup, beaucoup d'amis, beaucoup de leurs semblables, sans évidemment surcharger la cage parce que ça pourrait mener à une certaine agressivité, mais tout était parfait. Toutes les conditions pour que le rat soit heureux étaient parfaites. Et on a mis encore une fois ces 2 bouteilles-là, la bouteille d'eau normale et la bouteille d'eau qui contenait de l'héroïne. Et ils se sont rendus compte que comme magie, après avoir goûté aux 2 bouteilles, les rats n'avaient plus besoin d'aller boire de l'eau avec de l'héroïne. Non seulement ils ne buvaient plus l'eau avec l'héroïne jusqu'à ce que mort s'en suive, mais ils n'en avaient même aucun goût. Ils délaissaient carrément l'eau avec l'héroïne, puis juste un peu d'eau pour se désaltérer parce qu'on a joué avec les amis, on a couru dans les tunnels et avec les boules, etc. Alors, c'est quand même assez phénoménal, d'autant plus que c'est ce que des chercheurs ou ce que l'armée américaine avait aussi constaté avec les vétérans de la guerre du Vietnam. On dit que pendant la guerre du Vietnam, jusqu'à 20% des soldats américains avaient développé une dépendance à l'héroïne qu'ils pouvaient se procurer là-bas. Et à leur retour à la maison aux États-Unis, puis là, je ne veux pas gommer le fait que certains vétérans ont par la suite été aux prises avec plein de problèmes et souvent, c'est des problèmes psychologiques, des séquelles post-traumatiques qui ont amené les gens à vivre dans la rue, à devenir alcooliques et peut-être continuer à subir une dépendance aux opiacés. Mais on dit que la très grande majorité, parce qu'on parle de 20% quand même des soldats américains qui avaient développé une dépendance à l'héroïne, ben de ceux-là, en très, très grande majorité, lorsqu'ils sont rentrés à la maison dans leur famille, avec un environnement aimant, sécurisant,
Mais la très grande majorité s'est débarrassée de sa dépendance à l'héroïne sans même avoir à passer par un traitement de désintoxication ou quoi que ce soit. Alors, on voit même à quel point, lorsque on comble nos besoins sociaux et affectifs, on n'a plus besoin de s'évader et d'aller vers les drogues. Le journaliste qui avait rapporté cette expérience-là de Bruce Alexander, qui faisait elle-même suite à l'expérience avec les rats qui étaient isolés, concluait son article dans le Huffington Post en disant « L'opposé de la dépendance n'est pas la sobriété, c'est la connexion humaine. » Et nous, c'est justement ce qu'on propose à Avnei Baruch, cette connexion humaine-là. Débarrasser autant que possible de l'égoïsme, de tout ce qui peut souiller les rapports humains, qui peuvent amener des gens justement à fuir, à devenir asociaux parce qu'ils se rendent compte peut-être que ces relations humaines-là ne sont pas celles qu'ils auraient espérées. Et lorsqu'on dit celles qu'ils auraient espérées, c'est-à-dire qu'on a tous en nous un souvenir des réchimotes, comme on dit dans la Kabbale, c'est le terme hébreu pour réminiscence, de ce moment où nous étions tous en harmonie, tous connectés entre nous et connectés avec notre Créateur dans une connexion parfaite, dans un bonheur parfait. Et nous, disons, pour faire un parallèle avec la toxicomanie, c'est un peu le fixe auquel il nous faut retourner. Mais je le dis sur toute réserve, parce qu'évidemment, la Kabbale, on a beau dire, quelqu'un se ferait couper les deux bras, les deux jambes pour en avoir. Il n'y aura jamais d'effet de sevrage dans la Kabbale comme on peut en avoir chez les junkies qui, eux, vraiment, on cesse notre consommation et c'est pressant, c'est physique, c'est pas que spirituel, c'est pas spirituel, c'est pas intérieur, c'est vraiment physique. Et puis là, on peut plus se contrôler. Dans la Kabbale, c'est pas la même chose, mais il y a ce plaisir-là auquel on veut retourner, mais qui est un plaisir très sain, qui est le plaisir qu'on avait dans le Jardin d'Éden et qu'on avait d'être en communion avec notre Créateur. Et c'est ça le but finalement de notre passage ici sur Terre, dans cette dimension. Les kabbalistes parlent du monde d'Asiya, de Malchut d'Asiya, où nous, on se trouve. Dans la Kabbale, on dit Olam Hazé en hébreu, ce monde. Et de ce monde, il faut remonter jusqu'au sommet des mondes spirituels. Et au passage, on obtiendra toujours plus de plaisir et du plaisir sain, du plaisir qui est d'autant plus grand qu'on l'obtient à plusieurs. Et c'est justement parce qu'il est partagé que non seulement c'est un plaisir qui ne se corrompt pas, mais qui est décuplé par autant de personnes avec lesquelles on peut étudier ou être à tout le moins, disons, dans un même état d'esprit. Et c'est à ça que doit en venir l'humanité. Et quand ça arrivera, ce sera la fin de ce monde, la fin de nos souffrances. Et c'est vraiment un beau programme auquel nous convient les kabbalistes pour nous sortir de, disons, notre mal de vivre. Pour parler de la brisure, il y a un dernier extrait écrit qu'on va lire, qui est tiré de l'article « Discours de conclusion du Zohar » du Baal HaSulam, et qui va comme suit. Le corps et ses membres forment un tout. Le corps entier échange des pensées, des sensations vis-à-vis de chacun de ses membres. Par exemple, si le corps entier pense que l'un de ses organes devrait le servir et le contenter, cet organe saurait immédiatement cette pensée et la satisferait. De même, si un membre pense et ressent qu'il se trouve dans un endroit étroit,
Le reste du corps connaît immédiatement cette pensée et sensation et le déplace vers un endroit plus confortable. En fait, si l'un des membres était amputé du corps, il deviendrait deux entités distinctes. Le reste du corps ne connaîtrait pas les besoins du membre amputé et l'organe ne connaîtrait plus les pensées du corps pour le satisfaire et le servir. Mais si un médecin venait à greffer le membre au corps comme précédemment, le membre reconnaîtrait les pensées et les besoins du reste du corps, de même que ce dernier saurait à nouveau les besoins du membre. Alors, c'est un peu à ça qu'il faut en revenir quand on dit qu'il faut remonter les mondes spirituels jusqu'à en revenir à cet état primordial où nous étions en communion entre nous et avec notre Créateur. Avant cette brisure qui a fait de nous l'entité unique que nous étions, Adam, au Jardin d'Éden, qui nous a transformés en maintenant 7 milliards, oui, on est rendu 7 milliards d'individus sur Terre, à moins que ça soit 8, je ne sais plus. En tout cas, disons une myriade d'individus. Et lorsque on se reconnecte au corps comme cet organe qui aurait été amputé et qui est malheureux, qui ne connaît plus les besoins, ne connaît plus le désir du corps auquel il appartient, ben c'est ça, c'est le médecin que nous, on peut retrouver dans les kabbalistes qui nous ont écrit, disons, la procédure pour retourner à cet état de complétude entre nous-mêmes et avec le Créateur, qui va nous reconnecter, nous, un organe distinct, pour faire en sorte que d'un certain individualisme, d'un certain égoïsme, nous retournions à cet état d'harmonie avec le reste du corps où là, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de mal de vivre parce que l'organe qui est connecté au reste du corps ne vit plus pour lui-même, ne vit plus pour son ego, mais vit pour tout le corps, un peu comme une cellule dans le corps humain. Elle ne vit que pour satisfaire le reste du corps et ne prend que pour elle-même la nourriture, l'énergie dont elle a besoin pour fonctionner et être un rouage sain de l'ensemble de la mécanique du corps. Ben, là-dessus, ça vient de conclure cet épisode de Kabbalah Café sur la crise des opioïdes. On espère que vous avez apprécié. Avant de passer à la chanson de conclusion, comme d'habitude, on a un sondage pour vous. On vous amènera à choisir le prochain thème entre les trois suivants: l'immigration, l'exploration spatiale et la production agroalimentaire. 1, l'immigration, 2, l'exploration spatiale, 3, la production agroalimentaire. À vous de voter. On m'indique que le sondage a toujours cours. Eh bien, ce sera la production agroalimentaire. Ça risque d'être intéressant avec
de petits détails qui vont peut-être vous dégoûter, que j'ai en tête déjà, mais qui est important de savoir, ce qu'on appelle des angles morts, des trucs qu'on ne sait pas et qu'on devrait peut-être savoir. OK. Ben, on se laisse en conclusion avec une chanson et un vidéoclip de Jacques Douyeb ayant pour titre Bénez-nous ou Béno et qui invite à la joie, à la socialisation, le plaisir d'être entre amis. On se laisse là-dessus. À la semaine prochaine. אותי לעולמיה בינינו ובינו, אותי לעולמיה בינינו ובינו, אותי לעולמיה בינינו ובינו. אחים בני כל העם הזה, כל כך שלמים מחוברים, שרים מה טוב ומה נעים. אני לא תאמין, זה לא חלום, סבלנו די כדי להבין שלברוח אין לאן ולא מספיק לאן. Et un grand merci à Élodie d'avoir effectué la technique, avoir pris vos questions et vous avoir soumis le sondage.